Salut YouTube, je t'ai oublié encore. T'avais qu'à venir sur Twitch. C'est pas plus compliqué. Euh, j'ai attaqué les bordures. Enfin, les. Qu'est-ce que j'ai disais? Comment j'avais appelé ça dans le devlog là? La liste des revendications. Donc maintenant, je te partage. Sur même pareil sur Twitch, mais j'avais personne sur Twitch. Là. Donc personne m'a prévenu qu'il y avait juste ma gueule. Donc c'est pas grave. Là maintenant, je te partage mon écran. On avait les cartes. Donc là, maintenant, ça, j'ai juste développé 10 minutes, donc il n'y a pas des problèmes. On est passé des cartes au niveau des revendications à une vue où on a un séparateur entre les revendications. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. Et l'avantage. Alors, par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'en fonction. Alors, c'est peut-être parce que j'ai zoomé là. Si je suis en 100%, c'est mieux. C'est le fait que je dézoome ou que je sois en zoom ou pas qui fait qu'on a un espèce de flou sur les séparateurs, mais c'est lié au zoom. Normalement, quand on est en 100%, on n'a pas de problème de flou. Mais là, ça fonctionne. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré la bordure au niveau de chaque carte. Et au niveau du composant principal, j'ai déclaré que je voulais mettre un divider, enfin un divide, ils appellent ça divide, au niveau de Tailwind. Et ça, en fait, le composant principal, c'est le main, en fait. C'est le composant main. Donc j'ai directement modifié le main. Et ensuite, pour chaque composant, j'ai juste dit que je voulais plus avoir la bordure. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce qui fait que au niveau du code, on a modifié le Search and Claims main en rajoutant au niveau de la classe Tailwind, au niveau des classes Tailwind, on a rajouté le fait qu'on voulait un divide Y, donc ça veut dire que c'est le divider par défaut qui a une épaisseur de 1, grosso modo. Je pourrais peut-être le changer pour en mettre un plus épais. On peut peut-être en mettre un moins épais aussi, je sais pas. Non, par défaut, c'est le plus petit. C'est le plus petit en fait, le divide. Le divide Y. Alors, on peut faire un divide X, mais le divide X, c'est quand on a des éléments euh, horizontaux. C'est quand on a une liste horizontale. Le divide Y, c'est quand on a une liste verticale. Donc ça correspond à ça, un divide Y. Et la couleur du divider, j'ai mis un divide Bangerang Light Emphasis. Grosso modo, c'est du gris clair. Ça va bien. Et donc au niveau du search claim, ça c'était les classes Tailwind originales. Et donc en fait, j'ai retiré le border, border round et le shadow. Le shadow n'est pas nécessaire à ce niveau-là. Et donc, par contre, on garde la marge intérieure, on garde un peu de padding sur les... par contre, le padding de 2... la marge Y, vu que maintenant on a un divider, je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Par contre, le padding à 2, c'est cohérent. Limite, non, maintenant qu'on a un padding, je peux mettre un padding à 1. Parce que ça, c'était par rapport au round. Et encore, le padding, on n'est pas... Vu qu'il n'y a plus de choses sur les côtés, c'est peut-être plus nécessaire. Il faut que je voie par rapport au divider. Je sais qu'on là, ça bouffe du pixel pour rien, donc autant le virer. On va regarder ce que ça donne là. Si je fais un Birmanie. Ouais, donc ça colle un peu, mais c'est bien, ça fait... Enfin, si je mets l'accent là pour avoir la totale, j'arrête de taper Birmanie. Voilà. Ça affiche comme ça, c'est pas trop mal. Après, est-ce qu'on sépare un peu plus pour éviter qu'il y ait du misclick? Faut qu'on voie. En tout cas, je vais faire peut-être je vais gérer au niveau du height, enfin de la taille. On va définir une taille. Et je sais qu'on peut jouer avec du pourcentage. Et ça m'intéresse parce qu'on sait qu'on a la taille de l'écran, enfin par rapport à l'élément main, je crois. On pourrait dire par exemple qu'on pourrait avoir une taille de... qu'est-ce qu'on a un sixième. Un sixième, c'est peut-être... on n'a pas plus. Bon, sinon, je mets une taille par défaut. Si je mets une taille, par exemple, à 48, si je mets un H48 dessus, on expérimente. Hein.
On expérimente, je veux juste voir ce que ça donne. Là, je mets un H48 sur le délire. Tac. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop pour moi. Et d'ailleurs, là, on voit que quand on va avoir beaucoup de revendications, on n'a pas le scrolling qui se fait. Donc il faut que je mette un overflow au niveau de... Ah, je ne l'ai pas mis ici. Au niveau du main, là, il faut que je fasse un overflow auto. Overflow Y, je crois. Overflow Y auto. Ça me permet de valider que quand j'ai plein de revendications, là par contre, je peux plus du tout, scroller là. Pourquoi il veut pas que je scrolle? Petit bâtard. Comment j'avais fait ça au niveau du main? Non, c'était au niveau de la FAQ. C'était quoi? Qu'est-ce que j'avais mis au niveau du main? Overflow, Y auto. Ah, pourtant, ça c'est bon. J'avais fait un flex gros, mais le flex gros, je l'ai aussi. À la limite, je vais essayer de faire la modif directement là. Donc l'overflow, là, il kiffe pas. J'ai pourtant un flex gros. Alors, c'est le fait peut-être que j'ai fait un justify center et un item center. Donc, on va essayer de virer le justify center. Non. Les items center, est-ce que c'est nécessaire? Ouais. Là, on a le divider. Je suis en flex call. Ouais. Mais pourquoi? Ou alors, c'est parce que j'en ai que 4. Combien j'en... Ah, c'est peut-être pour ça. Je peux pas scroll. Ah, attends. Si j'augmente le H et que là, je le mets... C'est combien le... Là, je peux mettre un H à 60, par exemple. Et là? Non? Bon, si j'en mets plus, alors. Si j'en mets plus, en 60. Non, il veut pas que je scroll. Hein. Il veut pas que j'y scroll. C'est chiant. C'est chiant cette histoire. Faut que je creuse. Hein. On expérimente. De toute façon, je suis pas un spécialiste. Je suis pas un spécialiste de ça. Tac. Je pense que ça change pas grand-chose. Hein. La hauteur n'a pas l'air de... Le self-stretch, ça fait quoi déjà? Le self, c'est sur... C'est sur le cross-axis que ça se fait. Oui, donc ok. Ah oui, ah oui, donc est-ce que le self-stretch, en fait, il est peut-être pas nécessaire, il est peut-être pas bon? C'est peut-être à cause de ça. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Si je passe comme ça... Non. Non. Par contre, c'est pas grave, je vais... J'ai l'impression que ça ne change pas grand-chose, cette histoire de... quand je suis en mode PC, là, c'est quoi déjà la taille maximum? Ouais, ça stretch bien sur les côtés. Ouais, ça s'étend bien partout.
Ça, c'est OK. Euh, Alors, recommençons. Le divider... ça, on verra après. Par contre, c'est au niveau de ça, on va essayer de voir ce qui se passe quand on... 48, j'avais dit que c'était beaucoup trop. On va essayer de mettre une hauteur à 20. Item center et item straight, j'ai l'impression que c'est pas nécessaire. Ah, il y a le flex gros au niveau du... Oui, pour qu'ils prennent le maximum, éventuellement. Mais il faut peut-être pas que je mette un flex gros, il faut peut-être mettre que je mette un self stretch, justement, pour qu'il puisse s'étendre. On va vérifier ça. Donc là, déjà, qu'est-ce que ça dit? Ouais, là, on a les problèmes de stretch. Donc là, au niveau du main, on est bon. Et là, maintenant, à l'intérieur, quand on a des petits machins, ça s'étend pas. Donc, ok. Ok, ok. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui serait bien, c'est que je puisse... alors, on va essayer de refaire un peu comme avant. Là, je vais faire une vue... Oula, et puis maintenant, là, la vue téléphone fout un bordel. Là, ce qui est bien, c'est le fait qu'on ait justement du petit texte. Là, maintenant, ça fout le sbeul. Comment je pourrais vous montrer ça? Je me mets en 75. Je réduis ça. Je réduis ça. Comme ça, vous pouvez voir au moins sur le côté. Je descends un peu. Voilà. Là, vous avez la vue téléphone. Et là, vous avez une vue téléphone plus plus. À la limite, on pourrait le grossir pour avoir la vue PC. Et moi, ça m'empêche pas de... Faut juste que je pense à pas bouger comment dire? À pas bouger l'éditeur de l'IDE et la page web. On peut tester comme ça. Donc là déjà, moi ce que j'avais vu, ce que je voulais faire absolument, c'était de dire que si jamais il y a du texte qui va trop loin, c'était au niveau du texte. Les textes, ils sont où? T'es où? Sizing, typographie, je voulais faire... Alors c'était pas le word break. C'est pas les white space. C'est le text overflow. Voilà, je voulais mettre un truncate pour dire que soit je mets une ellipse. Ouais, donc en fait, on va faire un truncate pour lui dire que si jamais ça dépasse, normalement, ça va mettre 3 petits points. On va expérimenter ça. On va expérimenter ça. Tac. Là, ça fout un bordel. Ça fout un bordel, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est le truncate qui fait chier? C'est le truncate qui ne plaît pas. Euh, Si je mets un truncate là-haut, là. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Et puis là, ça a foutu un bordel.
Non. Ouais. C'est un bordel. Pourquoi le... Ah, c'est peut-être... Il y a le flex gros aussi qui fait peut-être chier dans cette histoire. Non. Je me dis... Le texte Justify, il doit être bon. Euh, Déjà, si je retire le truncate. Déjà. Mais par contre, ça dit pas... Ça dit pas comment ça fonctionne, hein. Ça dit pas trop comment ça fonctionne. J'ai l'impression que ça marche que sur les paragraphes. En tout cas, ils le mettent que sur des classes, enfin sur des. Mais normalement, ça marche pas. Enfin, c'est pas lié aux balises. Ça, c'est pas bon. Font, non. C'est chiant ça. Comment ça marche? Alors, Tailwind. Truncate. Ouais, mais c'est pas dans Tailwind ça. Alors, si j'essaye autre chose et qu'à la place de truncate, j'utilise. Merde. Si je fais un texte ellipsis, éventuellement. Que je commence à chercher, ça fait pas grand-chose, hein. Mais ça, je pense que c'est parce que c'est dans le lien. Donc, à la limite, je peux utiliser le goto. Je peux utiliser le goto pour naviguer avec ça. Donc, un clic. Au lieu de faire un lien, je peux faire un. Je fais un P à la place, je fais un paragraphe, parce que c'est le cas. Je fais classe.
Donc dans ce cas-là, je remets ça, je mets le titre, et je rajoute un on-click. Comme ça, à la limite, le on-click, je le mets à cet endroit-là. Donc le on-click, on va faire un navigate to claim. On va le mettre comme ça. Et là, on va faire un navigate to claim. Tac. Void. Et là-dedans, on va faire on va utiliser goto. Le goto qui est utilisé au niveau de mon appbar component, action, navigate. Là, je peux le piquer. Par exemple, je peux faire ça. Je pique le goto de sapper. Ça serait bien que je le centralise quand même, parce que le jour où je veux changer de framework, je le rends indépendant de la tech, là. Enfin, puis indépendant des composants, parce que là, si je mets le goto de Sapper dans tous mes composants, c'est chiant. Dans tous les composants qui ont besoin de naviguer, je préfère utiliser une abstraction et dire bah, naviguer quelque part. Ça pourrait être pas mal. Là, je fais ça. Et donc là, au lieu de... On va mettre le claim link, en fait, dans le goto. On va le tester. Comme ça, le lien, on s'en fout. Le P, on est bon. J'ai tout sauvegardé, hein. Oui. Comme ça, normalement, on a toujours... Ah non, là, le on-click ne marche pas. Faut que je vérifie. Donc, est-ce que c'est l'événement qui n'est pas trigger? On va tester. Je peux mettre le lien, par exemple. Ouais, ça marche pas. Alors, par contre, est-ce que ça marche en mode PC? Non. Ah, c'est le on-click, normalement, c'est peut-être ça. Oui, j'ai dû me tromper au niveau de l'événement. Parce que c'est vrai qu'avec Sapper, c'est différent. Ouais, là, maintenant, ça fonctionne. Ok. Maintenant... Ah, par contre, il y a un truc qui... Tailwind... Tailwind, clickable... Cursor. Ouais, je peux utiliser un cursor. Et donc, je peux faire un cursor... Cursor défaut... Cursor pointer. Cursor pointer, c'est pas mal. Comme ça, je peux je peux spécifier que si jamais au niveau de la div en entier, à la limite, le on-click, je le mets pas au niveau du paragraphe, je le mets au niveau du div. Comme ça, hein. Tac. C'est la div en entier. Comme ça, si jamais le paragraphe est tout petit, on s'en fout. Ça donne quoi, ça?
Voilà, donc là maintenant, j'ai le curseur qui va bien. Et ça va... Ouais. Ouais, ça va bien. Alors par contre, j'ai toujours donc mon problème d'overflow là. On va essayer maintenant de mettre le truncate au niveau du P. Ah là, ça fait chier, hein. Ah, c'est chiant, hein, cette histoire. Est-ce que c'est le texte Justify qui casse les couilles? Non, hein. Putain. C'est vraiment chiant, hein. Ou alors, à la limite, est-ce que je fais un... Donc là, s'il n'y a rien, il y a le break qui dépasse. Non, le break... ouais, si je fais un overflow clip à la place... C'est chiant, hein. Ouais, mais ça le fait pas, là. Alors... Ouais. Alors, ils le mettent sur la classe du dessus. Alors, je la mets pas en... Alors, si je la mets pas en flex, la carte, je dis qu'elle est pas en flex. Voyons voir. C'est peut-être le fait que j'ai mis du flex. Là, non. Si je mets... je vire ça. Je dis... C'est chiant, ça. Max. W. C'est quoi Max W Max? Qui fait de la merde. De la merde en barre. Donc si je mets truncate à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, non, ça fait chier, hein. Il aime pas du tout. Alors, si je fais un W à la place, je fais un W10, juste pour voir. Est-ce que... Ok, donc là... alors, par contre, ça fait pas le truncate du tout. Alors... Qu'est-ce que je peux... Qu'est-ce que je peux... C'est quoi le W full? C'est la totale en fait. Ben, si on tente le W full, juste pour dire, ça fait la taille max, mais pas plus. Tester, déjà.
Ça fout... Ouais. Ah non, mais le truncate, il fait pas. Ah, ça l'a fait. Qu'est-ce qu'il m'a fait, là? Non, mais... Oui. Mais non, il y a un truc. Parce que le main, normalement, il prend pas tout ça. Oh, c'est... Enfin, franchement, je me fais chier pour... Je vais me faire chier pour pas grand-chose, hein. J'ai l'impression de me faire becter par des bestioles. C'est chiant. C'est chiant cette histoire. Donc comment on a fait? Oui, donc c'est le fait d'avoir mis la hauteur, le machin, le bidule, là. Donc là, bah, à la limite, je mets rien. Je mets rien du tout. Donc à la limite, c'est vraiment dommage. Parce que là, ça fonctionne. Mais bon, là, j'ai pas plus de... Flexbox et truncated text. Ouais. Ouais. Oui, mais c'est pas dans Tailwind? Ah non, c'est général. Ah ouais, même ça, enfin, on s'en bat les couilles, quoi. C'est fou. Ouais. Body. Ouais. Ouais, ça marche bien, mais pourquoi ça marche pas quand... Ah, Tailwind, Truncate, Flex. Euh, Ouais. Ah, ou est-ce qu'il faut que je mette une div à l'intérieur pour péter le flex après? Ah, là, de toute façon, j'ai pas spécifié la taille que je veux. Je peux faire un max. Si, imaginons, je fais un 8, 24. Voilà, donc là, ça fout le bordel.
Donc là, le gars qui... Comment il fait ça? Il fait un div en plus. On tente le coup, hein. Div en plus. En mettant le paragraphe à l'intérieur. Ok. Et donc là, pour voir ça... Si on rajoute classe truncate... Ouais, mais là, tout de suite, ça, voilà, tout de suite, ça fout le bordel. Tout de suite, c'est un enfer. Et en plus, ça fait un espèce de un tiret moche. Fait chier. Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout, cette merderie. Alors déjà, ce que je peux faire, c'est laisser comme ça. Parce que là, je vois il y a l'heure qui passe et j'avais dit que je faisais une petite heure. Je peux déjà le laisser comme ça. Alors le div, là, le div, il est en trop. On va peut-être faire un min 8 hein, quand même par rapport à ça. Alors, je le fais après. Vu que je peux pas min h 20. Ah, je peux pas faire un min h. Je peux pas faire un min h de 20 en fait. Ça c'est chiant. Min h. Min. Min 8. Ouais, je peux faire que full. Soit full, soit 0. Soit tout le screen. Donc c'est pas bon. Ça c'est con. Sinon je le laisse comme ça, hein. Par contre on va rajouter un padding. On va rajouter un padding, hein. Un padding ou de la marge, je me souviens jamais. Ah c'est ça, c'est le padding. On va rajouter un padding là-dessus, hein. On va faire un P1. Déjà. Ouais. À la limite un PX à 1 et un PY à 2. PX à 1 et une marge à 2. Marge Y. MY. Voilà. Oh non. PY. PY à 2. Ouais, là c'est mieux. Là c'est mieux, il y a au moins un peu d'espace, il y a un peu plus d'espace. Qu'est-ce que ça donne quand on fait une vue PC Ah oui, merde, il y avait le stretch. Ah oui, il faut que je fasse un... Non, on va essayer de rajouter. Euh, Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que c'est la div? Ouais, la div fait chier. Donc, et si j'essaye de rajouter le... Parce que normalement, on est en flex, donc l'élément du dessous est en flex aussi. Donc là, si j'essaye au niveau du div de mettre un self...
stretch. Voilà, donc là c'est bon. Le fait de mettre un self-stretch, ça étire sur l'ensemble du main, sur la largeur du main. Le self-stretch, normalement, c'est sur le cross-axis. Ouais, c'est ça. Et vu qu'en fait, le cross-axis, c'est l'axe secondaire. Enfin, c'est l'axe croisé. Donc, vu qu'on a dit qu'on était en flex call, le flex call, c'est de haut en bas. Le main, il est en flex call. Ça, c'est l'axe principal. Et donc, le cross-axis, c'est l'aspect horizontal. Donc, quand je dis que je fais un self-stretch, c'est que je précise que sur l'axe horizontal, je veux étirer au niveau de l'axe horizontal. Si j'aurais fait un justify self, j'aurais dit que un justify self stretch, j'aurais dit que je voulais étirer sur l'axe principal. Donc j'aurais voulu étirer sur, sur l'axe des ordonnées, enfin sur l'axe au bas en fait. Donc ça c'est bon. Après j'aurais pu mettre le fait d'étirer, j'aurais pu faire un align items, j'aurais pu faire un item stretch à la place au niveau du main, ce qui m'évite de mettre un self stretch, je crois, au niveau du div. Et donc si je mets au niveau du main, au lieu de faire un item center, j'aurais pu faire un item stretch, je pense. Voilà, et là ça marche pareil. Parce que si j'aurais fait un item center, l'item center, bah, c'est ça qui me les centre en fait. Si je les aurais pas centrés, si j'aurais fait par exemple un item, j'aurais fait un item end par exemple. Si j'aurais fait un item end, ah, nique-toi. Si j'aurais fait un item end, normalement on est moins bon, c'est-à-dire que ça aurait mis tout, voilà, ça met à, tout à droite, en fait. Tout à la fin sur l'axe gauche-droite. Donc la fin de l'axe gauche-droite, c'est la droite. Et donc ça met tout à droite. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc ce qu'on veut, c'est que ce soit étendu. Donc on veut un item stretch. Par contre, le Justify Center, c'est ce qui centre par rapport. J'en remets un. Tac, tac, tac. Ah, c'est peut-être par rapport à ça qu'il y a le flex gros aussi. Ça, faut que je regarde. C'est ce qui fait qu'on centre par rapport à cette vue-là. Si je mets un justify, donc le justify items, non, justify content. Donc ça me permet de mettre l'ensemble des éléments. Ça me permet de les mettre donc en justify center. Si je mets un justify start, par exemple, ça va me les mettre tout en haut, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et donc en vue téléphone, c'est pas mal. C'est voilà, on veut que ce soit tout en haut. Et par contre, qu'est-ce qui se passe si j'en mets là? Là, j'ai l'overflow qui fonctionne. Donc c'est mon Justify Start qui foutait mon Justify Center qui foutait le bordel par rapport à mon histoire d'overflow là. Là, si je fais ça, là maintenant je peux scroller, ce qui va bien. Et vu que là j'ai pas beaucoup de, par exemple, si je me mets en, c'était quoi? C'était un 740, hein, je crois la position. Si je me mets comme ça, bah là en fait je pourrais scroller. Je pourrais scroller comme il faut. Si jamais je fais pivoter, si jamais je me mets en situation d'un iPhone, d'un iPad, on est bon comme ça. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Et la vue PC est pas mal. Là, je zoome pas, hein. Ouais, là, je suis bien comme ça. Je suis bien comme ça quand j'étire l'écran,
On a toutes nos revendications qui se trouvent en haut, et on peut cliquer sur celle qui va bien. Donc là, les Nations Unies, je reviens en arrière. Tac, les moyens supplémentaires, etc., etc. Donc ça, c'est pas mal. Ça me permet d'alimenter ce qu'il faut. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Qu'est-ce que... Non, bah, enfin, c'est con, là, pour cette histoire de... En fait, ce que j'aurais voulu, c'est que grosso modo, on ait cette hauteur maximum, par exemple, et si jamais le titre, il fait vraiment 3 km de long, parce qu'on ne veut pas empêcher le mec de mettre des phrases énormes, parce que, par exemple, le début de la phrase, ça peut être considéré comme une... imaginons, on veut écrire une loi, mais souvent, les textes de loi sont extrêmement longs. Mais par contre, au tout début d'un texte de loi, on a une petite introduction et on a éventuellement une référence de texte de loi ou des choses comme ça. Donc c'est bien de mettre ça au début, on met ça au début, donc c'est visible et donc c'est facile à retrouver, on va dire, et à lire dans un champ de recherche. Et si on veut voir, et on met 3 petits points quand c'est vraiment trop long. Et donc comme ça, on peut cliquer sur le truc et consulter l'ensemble du texte de loi qui va bien, quoi. Ça serait top. Et le problème, c'est que là, je suis obligé de tout afficher. Et quand on voit que quand on veut faire un... Comment ça, comment ça s'appelle j'ai pas le mot. C'était au niveau des words, là, c'était au niveau de typographie. C'était le text overflow, voilà, c'est ça. C'est quand on veut faire un truncate, quand on veut contracter, euh, bah, ça aurait été bien, quoi. C'est chiant. Et puis le overflow, alors je vais réessayer, hein, je fais une dernière tentative. Enfin, de toute façon, là, ça va pas marcher. Parce que là, je définis pas la taille, maximum. Ou est-ce que... Ouais, non. 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 Et non. Là, si je dis, là, si je fais donc un W20, j'avais dit. Je fais un W20. Donc là, forcément... Ah non, c'est un H20, pardon. N'importe quoi. W, c'est la largeur. N'importe quoi. Voilà, donc là, ça dégueule. Et donc, si je dis que je veux faire un truncate, là, normalement, il va me faire chier. Bah, là, il me fait chier à moitié, quoi. Ah, il me fait chier, il met pas il met pas les petits points, en fait. Ça, c'est chelou. Parce que là, en fait, c'est pas dégueulasse. Alors, la vue téléphone, ça fait quoi? Non, la vue téléphone, s'il te plaît. La vue responsive, là. Ouais, voilà, la vue responsive me casse les couilles. La vue responsive me casse les couilles, et donc c'est chiant. Parce que je dois... Ah, est-ce que c'est parce que j'ai dit que quoi qu'il arrive, le max W screen, c'est MD. Mais ça, c'est parce que ça, c'est à partir de MD. C'est à partir de MD que je fais ça. Mais si je fais un max W screen euh, XS, je crois que c'est XS, hein, ou SM, je sais plus. Non, c'est... Ça, je suis obligé de... Quand je vais regarder, je suis obligé de faire max W screen. Ah, c'est SM. SM à la place de XS. SM, tac. Donc là, si je veux faire... tac. Ok, donc là, il me casse plus les couilles. Par contre, ça fout le sbeul parce que le truncate fait chier.
Le truncate fait chier, donc ça c'est chiant. Donc si j'essaye autre chose et que je mets un overflow ellipsis à la place, par exemple, est-ce qu'il aime mieux ou pas? Ah non, overflow ellipsis, mes couilles en ski. C'est chiant. C'est chiant parce que là, on voit bien que là, au niveau du composant, la taille... non, on voit pas bien. Voilà, la taille maximum, c'est ça. Et donc, le truc dépasse. Et à l'intérieur, voilà, le P... Ah, il faut peut-être que je le mette au niveau du P, éventuellement. Ouais, on va essayer, hein. Si je mets les deux. Ouais, non, mon cul, hein. Mon cul, ça dépasse. Mon cul, ça dépasse. Et ça fait chier, hein. À la limite, si je mets un H20 directement sur sa gueule, là, en mode dépasse pas, dépasse pas, foiré, bah, on va finir par trouver un truc, hein. Ah non, là, ça dépasse, hein. C'est dingue. Là, le texte, il dépasse et le overflow ellipsis, là, va te faire voir, gentiment. Il y a un truc que je ne comprends pas dans le comportement. Alors que là, je suis plus en flex en plus, hein. Normalement, enfin, j'abandonne la notion de flex à partir du div là. À partir de la div, normalement, la div elle-même, elle est en flex et le composant en dessous n'utilise plus flex. C'est vraiment bizarre. Alors, faut que je lui dise. Je sais qu'il y a un truc pour dire bloc, je crois, mais je connais pas bien. Je connais pas bien le comportement de ce truc-là. Ça fait- Ouais, ça part sur le côté, quoi. Ah, là, je vois qu'il y a... Ça y est, ça commence à... Là, ça y est, ça l'a fait. Euh, Ça l'a fait ici. Donc, le fait de l'avoir mis en bloc. Donc, Est-ce que si je mets un W full, on va finir par retrouver quelque chose d'intéressant. Non, W full, non. C'est quoi qui fait une taille de folie, là? C'est le main. C'est le main qui dégueule. Alors que normalement, je lui ai dit que le max W screen, c'était SM. En- alors, par contre, c'est pas dingue. C'est pas dingue le truncate là. Le truncate, il fait pas il prend pas le maximum de place et il met 3 petits points quand c'est fini, quoi. Ah, ça me gonfle. Ça me gonfle. Je verrai ça plus tard. Quand, quand ça arrêtera de me casser les noix. Déjà, on a abandonné blablabla. On a abandonné le système de cartes dégueulasse. C'est déjà un peu plus sympa. Tant pis pour le reste. Voilà. Le fait qu'on mette la couleur, ça je le mets à la fin. Tac. Et le curseur, je le mets là. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est good. Ok. Est-ce que au niveau de la vue, à 100% là, à 100% pas une vue de ouf là.
Qu'est-ce qui se passe si je... Est-ce que le trait à la bordure à 1 c'est bien? Qu'est-ce qui se passe si je mets la bordure à 2? Si je mets un divide Y2. Il marche le divide à 2 d'ailleurs? C'est où le divide d'ailleurs? Ah voilà, border. Divide. Ouais, le divide à 2 est dispo. Donc, à quoi ça ressemble? Ouais, c'est un chouïa plus gros. Qu'est-ce que... Donc on a la couleur. On a aussi l'opacité. L'opacité, ça fait quoi? Ouais, si j'aurais voulu les faire plus clairs. Ouais. Genre par exemple, si je trouve que ça le fait pas et que je veux mettre un divide opacity 50, par exemple. Ça donne quoi? Ouais, c'est plus clair. Donc je pourrais mettre... parce que l'idée, c'est que ça se voit pas énormément. Ça sert à rien de mettre un divider... Enfin, une couleur de divider de dingue. Si je le mets à 80. Ça donnerait quoi? Oh, ça change pas trop, hein. Si je mets 90... ça change rien. Ou alors il est pas détecté? Parce que j'ai le divide opacity à 5... Ah, peut-être qu'il est pas présent dans... On va voir ce qui est disponible. Ce qui est disponible, si je mets donc divide... Ouais, si, pourtant, le 50, il y a bien 80, 90, 95, 100. C'est... Ah, ou ça doit être à 30. Donc si je mets l'opacité à 20, par exemple, ça doit être... je dois partir vers le plus foncé, vers 100, et à 20, je dois être plus clair. J'ai dû me tromper de sens. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc si je veux mettre vraiment une opacité réduite, si je mets à 10, par exemple, pour faire vraiment quelque chose de très clair, c'est juste pour montrer qu'il y a un séparateur, en fait. J'ai pas envie que ça me pète à la tronche. Ouais, là, c'est pas mal. C'est peut-être un chouïa trop, parce que vu que je suis déjà sur du gris, si je le mets si je le mets à 20, après, on va pas... Ouais, 20, c'est bien. 20, c'est bien. Et puis, vu que j'ai un petit padding au niveau du main, c'est au niveau du main. Ouais, c'est ça, j'ai mis un petit padding à 1 au niveau du main. Ça touche pas les bords. Et au niveau, ouais, vue PC, ouais, vue PC, c'est pas mal. On voit les séparations. Ça fait pas des cartes dégueulasses. J'aurais bien voulu qu'elles aient toutes la même taille et qu'on retire le texte en trop. Mais bon, on peut pas tout avoir, j'ai l'impression. Faudra creuser, hein, je suis sûr que c'est faisable. C'est juste que là, avec, ça se trouve avec Flex et tout, ça a foutu un bordel. Donc il faut juste qu'on trouve la bonne solution. Mais là, j'ai pas le temps, j'ai envie d'arrêter. J'ai envie d'arrêter, c'est une petite journée. Et puis j'ai la semaine dans la gueule hein, aussi. Mais c'est pas mal déjà. Et puis bon, bah, le principal aussi, c'est que ça fonctionne, hein. Là, on voit bien. Si je me mets à la limite, genre là c'est OK. Ça fait... Ouais. Si je me mets à la limite, c'est bon. Et d'un point de vue téléphone, je crois que c'est à 75%, ça fait quasiment... on est quasiment sur l'écran d'un téléphone normal, hein. Donc on voit bien qu'au niveau du doigt, on peut, quand
Quand une revendication fait on va dire, au moins 2 lignes, c'est cliquable en fait. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Oh là là, j'ai même pas bu mon café. J'ai même pas bu le café. Bon, on en est à 1 heure de dev là. On en est à 1 heure de dev là et bon, on va arrêter là. C'est déjà pas mal. On a fait quelques petites choses. Je vais partir sur le résumé. Allez, des bisous YouTube. À toutes.